Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit service qui est sûrement celui que j'utilise le plus au quotidien. Donc ça valait le coup que je vous le présente pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le service qui s'appelle Feedly. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout Feedly, c'est un service qui permet en fait de s'abonner à différents sites internet, de différents blogs, n'importe lesquels. Vous rentrez en fait l'adresse des sites qui vous intéressent et ça vous permet ensuite d'avoir en une seule page l'ensemble des articles qui viennent de sortir en fait. Tous les articles que vous n'avez pas encore lus apparaîtront sur cette page. Ensuite on peut les trier dans différentes catégories, les marquer comme lus ou non lus, les mettre de côté pour les lire plus tard. C'est un service qui est vraiment très pratique et qui permet de rester toujours au courant. Donc en fait, moi, je regarde pas mal je consulte pas mal de news, autant françaises qu'anglais. J'ai beaucoup de sites qui m'intéressent, beaucoup de sujets sur lesquels je veux rester informé, et donc tous ces sites-là, je les ai rentrés une fois dans cette interface, pour justement avoir une sorte de revue de presse systématique tous les matins, tous les soirs, de tout ce qui est sorti sur les différents thèmes qui m'intéressent. Donc ce service s'appelle Feedly. Donc ça s'écrit F2ELY. Alors j'espère que vous voyez. Donc c'est feedly.com. Voilà. Donc en fait l'interface est relativement simple. Il vous faut un compte. Alors moi je l'ai utilisé avec mon compte Google. Ça peut marcher peut-être avec d'autres sites. Vous créez un compte et ensuite il faut que vous allez chercher dans le Add Content. Au début, la première chose qu'on va vous demander, c'est d'aller rajouter du contenu. Donc vous cliquez sur Add Content. On vous propose une série ici de thèmes qui peuvent vous intéresser. Alors si vous êtes intéressé par la technologie, vous pouvez cliquer sur Technologie. Vous avez déjà des sources. Donc c'est des grands sites web qui sont très connus, le Journal du Geek, Corben, Presse Citron. Il suffit juste de cliquer sur le plus ici pour vous abonner à ces flux enfin à ces sites. En plus, on voit quelques statistiques qui notent le nombre de personnes qui sont abonnées. Donc là, il y a 21 000 personnes qui sont abonnées au Journal du Geek, 35 000 sur Heinz Online News, Presse Citron, pareil, il y a 12 000 personnes. Bon. Donc là, moi je vais pas aller chercher là-dedans, je vais rajouter, j'en sais rien, moi, un site qui m'intéresse. Donc est-ce qu'on peut tenter avec l'équipe, par exemple? Tente avec l'équipe. Donc l'équipe, il nous en sort plusieurs. Il nous sort toutes les actualités, les actus football, les actus rugby. Tiens, moi je vais m'abonner aux actus rugby. Donc je vais cliquer juste sur le petit plus qui est ici. Et ensuite, il me propose de rajouter l'actu rugby de l'équipe à ma liste de news à lire. Et je peux le mettre ensuite dans différentes catégories. Donc pour moi, ça va être une catégorie divers. On regarde toutes les autres catégories que j'ai. On va mettre divers. Et on fait add ensuite. Donc ça va afficher systématiquement tous les nouveaux articles qui vont arriver de l'équipe Actu Rugby. Tous les nouveaux articles vont apparaître dans ma liste d'articles à lire. Donc si je vais dans divers, on peut aller voir. Voilà. Donc déjà dans divers, il y a déjà les 10 derniers articles qui sont sortis sur le rugby qui sont apparus ici. Donc on voit, en allant à droite, l'ancienneté de l'article, c'est-à-dire qu'il y a des articles qui sont sortis il y a 15 minutes, 45 minutes, 1 heure, 2 heures, jusqu'à 6 heures. Alors bien sûr, vous avez vu que la présentation a changé entre la présentation initiale qui était comme ça, où on voit des aperçus, et la présentation que je vous ai montré à l'instant, où là il y avait juste la liste des articles. On peut changer tout ça en cliquant ici sur les paramètres et on a différentes mises en page proposées. Donc une mise en page magazine, mise en page sous forme de carte. Donc là c'est différentes cartes où il y a un aperçu d'une image de l'article, où on peut avoir carrément un article complet qui sont tous affichés un par un. Bon, donc ça c'est les différents moyens de voir les articles, chacun choisit un peu ce qu'il veut. Cette mise en page là permet d'avoir une vue très rapide de l'ensemble des articles, et pour faire un tri rapide on peut effacer certains articles très vite juste en lisant le titre. Parfois des fois on veut pouvoir voir au moins une image ou deux et voir les premières lignes de l'article pour se faire une idée. Du coup des fois ça vaut le coup de se mettre dans ce mode là. Donc à chaque fois que je mets mon curseur sur un article, j'ai soit le nom du site, mais je peux aussi avoir un bouton caché et un bouton sauvé. Le bouton caché va faire comme si j'élimine la news, hop, la news disparaît, je veux pas la lire.
et j'ai le mot, enfin le save qui permet de garder. Alors on va tester pour Palisson, pour cet article-là, je vais faire save. Donc là, il a été sauvegardé de côté, c'est en gros l'article que je mets de côté pour être lu à tête reposée, et il va apparaître dans ma liste Save for Later qui est ici, hop. Et là, j'ai l'article Save for Later. Si ensuite je veux l'enlever, je le lis, je clique dessus, et puis je peux aller le unsave, c'est-à-dire que je l'enlève de la liste de lecture. Bon voilà, c'est une fonction qui est pas mal, donc le save for later est relativement puissant. Voilà en gros la base de ce service, qui est bien sûr un service gratuit, j'ai oublié de le dire au début. On peut changer aussi différents thèmes de couleurs. Là j'ai un thème qui est relativement sobre, blanc et gris foncé. On peut changer différents thèmes, mettre différentes couleurs qui m'intéressent pas forcément. Bon, je vais rester sur ce couleur-là. Donc en gros, c'est très basique. Ensuite, on peut aussi rentrer à l'intérieur des catégories. Je peux rentrer en cliquant ici sur les différents sites. C'est-à-dire qu'en gros, là, j'ai tous les sites qui font partie de ma liste tech. Et je peux filtrer par exemple que les articles qui viennent du site Presse Citron. Donc là, j'ai l'ensemble des articles Presse Citron qui sont sortis récemment. Et qui sont affichés en un coup. Donc ça permet de filtrer aussi, lorsqu'on a beaucoup d'articles, ça permet de filtrer des choses. Donc en gros la base c'est ça. On va prendre un exemple d'un article que je veux lire. Alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme article intéressant dans les numériques, tiens, hop. Un article qui parle des Galaxy Note. Donc souvent l'article il se présente de cette façon, c'est-à-dire qu'en gros on ajoute le démarrage. Ça va dépendre un peu des sites, mais par exemple là les numériques, ils nous donnent juste qu'un extrait en fait de leur article qui permet de voir si on a envie de le lire ou pas. Et on a deux options, soit on clique sur le titre, et là on part direct ouvrir le site des numériques et l'article complet. Si je ferme, je reviens sur l'interface. Donc j'ai la même chose avec le Visit Website. On peut le faire en haut et en bas. Donc en gros, un clic permettra d'aller ouvrir l'article complet. Par contre, après, on a plein d'options ici qui sont intéressantes. C'est-à-dire qu'on peut l'envoyer vers Evernote, on peut l'envoyer vers Readability, c'est des services de mise en forme de certains articles et de mise de côté, etc. Instapaper, c'est un peu pareil. On peut l'envoyer vers Pocket, on peut l'envoyer vers Google+, vers Twitter, vers Facebook, Hootsuite, LinkedIn, Buffer, Gmail ou d'autres services autres. Donc là, ça permet très rapidement de voir si on voit un article qui peut intéresser des gens, on peut directement le partager ou l'envoyer vers d'autres services. Et donc c'est très très complet en termes de nombre de services qui sont couverts. Ensuite, bien sûr, je peux dire finalement je veux le garder non lu pour pouvoir le lire plus tard. Donc là, j'ai annulé finalement l'action de lire l'article. Et je peux aussi cliquer ici pour dire je ne veux pas le lire, cet article-là. On peut prendre d'autres news. Qu'est-ce que je pourrais vous ouvrir? Frandroid. Donc là, un article de Frandroid. Alors celui-là est complet. C'est-à-dire que là, en cliquant sur l'article, Frandroid joue bien le jeu. C'est qu'en gros, j'ai accès à l'article complet disponible juste en cliquant. Donc là, j'ai l'ensemble de l'article avec les photos, et ça m'a enlevé par contre toutes les pubs. Ça c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que on a un aspect de lisibilité qui est très intéressant sur Feedly, parce que justement on a juste l'essentiel, les images et le texte. On n'est pas pollué par toutes les pubs qu'on peut avoir tout autour. Voilà, donc je crois que j'ai fait un peu le tour sur Feedly. Donc c'est en gros le service que j'utilise le plus. Je m'y connecte le matin, entre midi et 2, le soir, justement pour faire un peu un état des lieux de toutes les nouveautés, de tous les articles qui peuvent être sortis, etc. Donc ce qui est intéressant aussi, donc là je vous ai montré l'interface web qui était l'interface gratuite, mais il y a aussi une interface type smartphone ou tablette. Donc l'application tablette et smartphone, elle est elle aussi gratuite. Et elle a exactement les mêmes fonctionnalités que la version web. C'est-à-dire qu'en gros, on peut
ajouter du contenu en faisant cliquer sur Add Content. Ici, on peut rajouter des nouveaux sites qui vont se rajouter à la liste de tout ce qu'on veut voir. On a l'accès à toutes les différentes catégories de news, exactement de la même façon que j'allais sur ma page web. Je sais pas si on voit très très bien là. Ouais. Voilà, donc en gros, après, on peut cliquer sur un article, le voir, l'extrait. En recliquant sur le titre, ça ouvre l'article complètement. Donc s'il y a des vidéos, etc., bah, je peux cliquer sur la vidéo au milieu. Donc là, il y a une vidéo YouTube. On peut mettre de côté l'article, on peut l'envoyer, le partager. On peut aussi faire des swaps comme ça, c'est-à-dire que cet article-là, je ne veux pas le lire, hop, je fais un glisser d'un côté ou de l'autre, justement pour dire celui-là il est lu, celui-là il est lu, celui-là il est lu ou il est non lu. Voilà, on peut les passer, on le voit mal forcément sur la vidéo, mais en gros il est passé d'un noir fort à un gris une fois qu'il a été lu. En glissant de haut en bas, en fait on passe les différentes pages donc d'articles. Donc là on voit que j'en ai un paquet d'articles à lire. Et on peut aussi passer d'un article à l'autre en faisant des swaps comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, une fois qu'on est dans une catégorie qui intéresse, juste en faisant comme si on tournait une page de livre, on passe d'un article à un autre. Donc on navigue dans l'article de haut en bas, et on passe d'un article à l'autre, de droite à gauche. Donc ça va très très vite finalement pour passer des news. Quand on n'a pas beaucoup de temps, on peut passer très très vite d'une news à l'autre, passer celles qui nous intéressent pas, et passer un peu plus de temps sur celles qui nous intéressent, les mettre de côté, etc. Donc c'est quand même une application qui est... Zut, elle est partie. Qui est très très bien foutue. Donc elle a un inconvénient par contre, c'est que il faut être connecté à Internet pour pouvoir consulter les news. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est stocké de façon temporaire quelque part. Et donc justement, il y a pas mal de gens qui ont réfléchi à ça, et qui ont sorti d'autres applications qui sont compatibles avec Feedly. Donc Feedly permet aussi d'aller consulter les articles de Feedly via d'autres applications. Et là, je voulais vous en montrer une rapidement. C'est l'application Press, donc ça s'écrit comme ça, qui, elle, permet de stocker des applications en local dans la tablette ou dans le smartphone. Du coup, on fait une mise à jour régulière, ça stocke tous les articles, et même si on n'est pas connecté à Internet, on peut quand même consulter les articles. Donc la mise en page n'est pas exactement la même, c'est-à-dire qu'on n'a pas les aperçus des photos. Par contre, on a un aperçu sous forme de 2-3 lignes de texte. On peut faire de la même façon, dire que l'article on l'a lu ou on l'a pas lu en faisant des petits swaps comme ça, ou le stocker, mettre une petite étoile ici, en faisant de l'autre côté. Une fois qu'on l'ouvre, donc ça nous ouvre l'article, on peut aussi appliquer un filtre dessus qui va justement mettre en forme le texte de façon un peu plus lisible. C'est le service Readability. On pourrait le voir sur... Non, ceux-là ils sont bien mis en page, mais il faudrait prendre un article qui n'est pas forcément bien mis en page. Celui-là. Donc là on voit que l'article il n'est pas complet, il y a écrit Continue Reading, 3 petits points, ça veut dire qu'il a juste l'aperçu. Si j'appuie sur Readability, normalement il va me télécharger l'article complet. Donc là il y a tout l'article, y compris jusqu'à la source de l'article qui est en bas de page de cet article-là. Et puis après, il y a des... il y a aussi la possibilité de passer d'un article rapidement à un autre en utilisant les petites flèches qui sont ici ou ici, et qui permettent très rapidement de passer d'un article à l'autre. Voilà, après on a des options qui apparaissent aussi en haut en cliquant... en faisant basculer comme ça, hop, la bande, on a des nouveautés qui apparaissent. Voilà, donc en gros, Feedly, c'est une super application web. Dessus, il y a une bonne application Android et d'autres applications qui permettent aussi de faire la même chose, de se lier à la même base de données, c'est-à-dire qu'un article que j'ai vu ici, eh bien, si je le marque lu sur la partie web, il apparaîtra lu aussi sur la partie smartphone ou la partie tablette. Donc en fait, en gros, je vais jamais lire 2 fois le même article. C'est-à-dire que tout le travail que je fais sur le téléphone dans la journée, j'ai pas besoin de le retravailler ou de le relire le soir. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis après, donc je viens de vous présenter l'interface Feedly qu'on peut obtenir via le navigateur web. Je vous ai présenté aussi
l'interface Feedly qu'on peut obtenir via un tablette ou smartphone. Et il faut voir aussi qu'il y a d'autres interfaces, enfin il y a d'autres services qui tournent autour de Feedly, qui sont par exemple ce que je vous montrais là. Alors j'ai cliqué à côté. Donc c'est ce que je vous montrais là, c'est en gros une interface, enfin c'est une application qui s'appelle ReadKit et qui existe sur Mac et qui fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en gros on rentre son compte Feedly là-dedans et ensuite l'application elle-même va aller chercher les articles en se connectant toujours sur ce compte Feedly, c'est-à-dire qu'en gros tout ce que je vais lire dans la journée va être synchronisé avec ce qui va apparaître dans ma liste ici. Et donc du coup on a exactement la même chose ici, on a la liste d'articles, les différentes catégories sur le côté gauche. Voilà, donc je vous le montre un peu plus près, donc les différentes catégories, les différents articles. Je vais en prendre un au hasard, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut regarder. Celui-là par exemple. Et hop, on a l'article qui a été téléchargé automatiquement, qui apparaît prêt à être lu, avec les vidéos s'il y a des vidéos dedans. Donc si je clique ici, normalement, ça devrait lancer la vidéo. Voilà, donc en gros on a quelque chose qui est quand même super bien intégré, un peu partout, un peu dans toutes les utilisations qu'on veut. Alors là, j'ai parlé Android, j'ai parlé Mac, mais il y a bien sûr la même chose sur l'iPhone ou l'iPad. Il y a aussi des applications Feedly gratuites sur iPad, sur iPhone, et d'autres applications qui utilisent le compte Feedly, et qui elles sont peut-être potentiellement payantes ou voire gratuites. Donc là, j'en connais un peu moins. Voilà, donc en gros, pour résumer, c'est un super service qui marche très très bien, qui permet de suivre plein de blogs, plein d'articles, plein de sites en même temps, qui permet de faire un tri rapide entre ce qu'on veut lire et ce qu'on ne veut pas lire, qui permet de s'abonner à différentes thématiques qu'on aime bien, de la déco, de la technologie, etc. Et c'est vraiment très 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 pratique et ça fait gagner pas mal de temps. Et moi, je peux plus m'en passer. J'ai même réussi à mettre, si vous avez eu les différents articles que j'ai publiés sur mon blog, c'est Feedly que j'utilise justement pour traquer les petites annonces du Bon Coin. Donc j'ai créé différentes alertes Le Bon Coin qui me font remonter des articles directement dans mon flux de news. Et donc je vois directement dans ces articles-là les différentes annonces qui viennent d'être publiées sur Le Bon Coin sans avoir besoin d'aller directement sur Le Bon Coin, ce qui est vraiment super pratique. Donc là, on voit qu'on a un Nexus 5, en vente. Donc ça m'intéresse pas, hein, mais je pense que j'avais créé une alerte avec tous les mots Nexus qui apparaissaient pour recevoir en permanence en fait toutes les annonces autour de moi qui concernent des Nexus. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné envie d'utiliser Feedly. Et puis n'hésitez pas à me poser toutes les questions qu'il vous faut, enfin toutes les questions que vous vous posez justement concernant ce service. Voilà, à bientôt, ciao!